Bonsoir et bienvenue sur Ideo News. Je suis Gospel MC, votre animatrice pour la soirée. Donc ce soir, on était à la dernière de Vue d'Afrique qui a présenté l'affaire Chebea, une affaire d'État. Donc on a pu voir le film avec le réalisateur qui était avec nous, monsieur Thierry Michel, et madame Annie Chebea qui était présente pendant la soirée. Donc le film s'est bien passé, nous avons des extraits du film avec vous. Mais sachez que la présentation était vraiment à craquer. Écoutez, les gens, il n'y avait plus de place. Il y en a qui sont restés dehors malheureusement. Et l'autre moitié qui a pu voir le film. Mais ce n'est que partie remise parce que nous allons travailler ensemble avec Ideo News qui va essayer de vous représenter le film dans les jours à venir. Mais sans plus tarder, nous allons vous montrer les séquences du film. Nous allons vous montrer comment ça s'est passé, la présentation et les commentaires du réalisateur du film, ainsi que de la veuve de monsieur Floribert Chebea. Vous êtes sur Ideo News avec Christelle Gospel MC, votre animatrice. Et derrière l'image, nous avons monsieur Miyateko, notre prophète des images. Donc, sans plus tarder, see ya. Watch this. Combattant Betulima patriote, lui tout tombé chez un bois du mort que ce Congo, on ne va boire, on va boire, malaika wangu. Tu es tout katuna bana bashiato, je le bois katu pesha Congo, katuna bantu chana na to non, zambi wakatu pesha Congo, kufwanza la bwa lukai. Byuma byetu bwabalukai kupanga nzembu kupanga mai tujuka mudinda tupanga chai salama wangu udongo ya wakambo zangu Kongo malaika wangu misambu ya michime aksanti sana kwa jina ngajeba Kongo bulo babwetwe wachinganyi kukenga kwetwe makenga osani kwetwe. John Numbi, le colonel Moukalai est considéré comme le coordinateur de l'assassinat de Floribert Chebea. Il est également accusé d'avoir, avec son équipe, interféré dans l'enquête, saisi les preuves, empêché les investigations. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebea de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après que ce soit présenté à l'inspecteur général, il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas? Il a probablement été arrêté aussitôt lorsqu'il s'est présenté à l'inspection générale, arrêté, torturé et que probablement la mort s'en est suivie. Monsieur le Président, ça c'est peut-être une fiction. Hein. Quant à dire que M. Chebea avait été convoqué, arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Franck Katata, président de l'OPCC. Alors, nous venons d'assister à un message fort,
un message d'espoir et puis un message d'optimisme. Pourquoi? Parce que Chebeya, le combat qu'il a mené, c'est un combat pour tous. Il est mort pour nous et nous avons une cause à défendre. Donc il est mort pour une cause juste et c'est très important que ce que nous disons puisse avoir du sens parce que cet homme-là, il a donné même sa vie. Et aujourd'hui, la famille est en train de vivre des situations difficiles, mais la famille congolaise de façon générale. Donc vous et moi, nous interpellons tout le monde dans cette situation ici. On continue de dire que les gens qui meurent ne sont pas morts, sont morts physiquement, mais leur esprit nous hante toujours. Pourquoi? Parce que le message est très fort. C'est un message qu'ils nous ont laissé, qu'ils nous ont légué, qui ne peut pas rester dans les oubliettes. Nous devons continuer de les perdurer et de travailler avec ça. À terre, et étant qu'épouse et mère de ses enfants, je crois que au mois de juin, nous allons faire sortir pour la première fois la Fondation Floribert Chebeya à Ottawa, le 2 juin, oui, à l'occasion de cet anniversaire, pour continuer à aider les gens comme le faisait Floribert. Et vous êtes aussi invités à le faire, à aider la Fondation pour qu'on puisse aussi aider les autres. Parce qu'au pays, il y a les défenseurs des droits humains qui sont en train de souffrir. Ils n'arrivent plus à dénoncer parce que s'ils dénoncent, on va les assassiner. Ils ont fait cela à Floribert pour qu'ils puissent taire les autres. Je crois que si vous pouvez nous aider, il y a tant de problèmes au Congo, on peut les régler aussi à partir de vous, vous les Canadiens, vous le peuple qui sont ici, le peuple congolais, de nous aider. Donc le 2 juin, c'est 2 juin ici, donc ça sera la sortie officielle de la Fondation Floribert Chebeya à Ottawa. Non mais bon, c'est un très bon film, hein, et ça nous interpelle un peu sur les réalités, certaines réalités de notre pays. Donc on brûle les droits de l'homme, la vie humaine, la dignité humaine n'est pas respectée. Et on ne peut que féliciter M. Thierry Michel pour cet excellent film, mais le combat continue et nous nous battrons toujours pour faire avancer les choses dans notre pays, ce qui est très important. Il y a un temps pour tout, nous avons pleuré, maintenant c'est le temps d'agir. Voilà. Comme on a Jennifer Kalenga, on a un festival Vue d'Afrique et tout dans la film concernant le Congo sur l'événement qui se passe maintenant, le viol au Congo. Donc on a remercié maman Annie pour le courage naïe pour monter maman Kassi puis tout ça naïe longo moko tout soutenir yé. On a remercié aussi idéologie star pour bosser l'entraînement Makassi. Par contre, bazo assurer côté média, comme ça va film pour que tous à au courant de ce qui se passe. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. Chronique d'un procès. Oui. Et un peu des coulisses de ce procès. Qu'est-ce que vous faites en coulisses? Non, j'ai fait le portrait du procès de quelques coulisses, le départ des veuves, etc., le témoin qui doit fuir, etc. Je ne suis pas un politicien, donc j'ai fait le travail, je vous renvoie le film. Le film est un instrument, un outil de conscientisation. Vous avez raison de dire que c'est un travail proche de ce que font les ONG droits de l'homme. Je pense que les journalistes, comme les organisations de défense des droits de l'homme, sont des garants de la démocratie, des garde-fous de l'état de droit. Je fais ce travail-là. Je ne vais pas aller au-delà de ce travail-là. Après, c'est à tout le monde à choisir en tant que citoyen ce qu'il veut décider. C'est une fondation. Ah oui, une fondation. Et c'est une fondation nom de Floribert Chebeya qui va avoir lieu le 2 juin. Donc on va officialiser ça, ça va être la sortie, c'est le 2 juin. Et il n'y aura pas que le Congolais, il y a les Canadiens, il y a les Américains, il y a les Européens, il y a les amis de Floribert qui sont là et il y a des gens, surtout les Canadiens et les Asiatiques, ils sont là. Donc ils ont dit qu'ils ont vu ce que Floribert a fait, alors ils se sont décidés de travailler, mettre la main avec nous pour qu'on puisse relever les défis, pour continuer le combat de Floribert.
Très bien, j'ai plusieurs chapeaux, mais pour aujourd'hui, je prends mon chapeau de président d'Agir Ensemble pour la paix au Congo. Comme le mot l'a dit, nous faisons la promotion de la paix au Congo et dans les Grands Lacs, en commençant par le Canada. Mais notre but principal, c'est pour le Congo. Donc on dénonce toutes les violations des droits de la personne qui se passent au Congo et tout ce qui se passe dans le monde. Donc nous condamnons cela. Et votre association existe depuis combien de temps? Très bien, notre association existe depuis 2006. C'était à l'arrivée de Paul Kagame au Canada. Donc on avait dit non, on ne peut pas laisser quelqu'un qui ne respecte pas les droits de la personne entrer au Canada. Donc les gens ont lutté contre l'impunité. C'est pour cela qu'on a interdit, on a tout fait pour que le gouvernement canadien ne puisse pas recevoir Paul Kagame, le président du Rwanda. Donc c'est là où est né Agir Ensemble pour la paix au Congo. C'est une plateforme des organismes canadiens d'origine congolaise qui travaillent ensemble pour la paix au Congo. Parlons un petit peu de votre partenariat au sein du Festival international du cinéma africain Vue d'Afrique. Donc notre partenariat consistait à sensibiliser les Congolais à assister à ces films qui est interprétateur. Donc on a joué un grand rôle, tout le monde était informé. Quand vous parlez à ce film, à quel film? Oui, à ce film de l'assassinat de Chebeya ou les crimes d'État. Donc il y a les gens qui ont entendu ces films, ça s'est passé en Belgique, un peu partout en Europe, mais ici au Canada, on n'a pas suivi ces films. Nous sommes de retour. J'espère que vous avez bien aimé ce que vous avez vu. Évidemment, Gospel MC est avec vous. Idéo News vous a présenté tout le travail que Vue d'Afrique a préparé. Et donc la soirée est terminée avec une bonne note. Bonne soirée.